Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Aujourd'hui, je viens parler de l'Antichrist versus ta sanctification. Amen. Il est très très important que tu quittes les voies, amen, du mal, les voies occultes, les voies ténébreuses, parce que l'Antichrist, il sera un expert en manipulation et en sciences occultes. Il sera tout, il sera franc-maçon, rose-chrétien, Illuminati, Maïkari, sorcier des Indes, de l'Afrique, peu importe, il va mélanger toutes ces connaissances ténébreuses-là pour pouvoir subjuguer l'humanité. Et les gens seront sous son pouvoir. Et toutes les personnes qui refuseront d'obéir à ce despote-là planétaire, ils seront tués. Ils seront exécutés. Ils vont subir toutes les exactions inimaginables. Et il y a déjà quelqu'un qui a existé comme ça sur la terre, et c'était Nemrod. Alors, Nemrod, quand on lit la vie de cet homme-là, c'était terrible. C'est sous Nemrod que la tour de Babel a été construite. Alors, Nemrod s'était fait Dieu. Alors, tout le monde était appelé à l'adorer, et tous ceux qui refusaient de l'adorer étaient exécutés. Et les gens vivaient dans la peur, la terreur, c'était terrible, jusqu'à ce que un jour, il est allé consulter et on lui a dit, il y a un jeune qui va venir et ce jeune-là va te tenir tête et c'est comme ça que tu perdras ton hégémonie sur le peuple. Et Nemrod a mis tout en place toutes les structures pour que jamais ce jeune-là ne naisse. Mais ce jeune-là est quand même né et il a tenu tête à Nemrod et nous sortons de lui, nous venons de lui et ce jeune-là, ce n'est autre que notre père Abraham. Alors Abraham, il est né dans un temps où c'était Nemrod qui était le despote sur la terre. Et son père à lui, M. Terah, il adorait ces divinités-là, de bois, et puis des cailloux, des pierres, et toutes sortes d'histoires. Mais Abraham s'est retrouvé à ne pas les adorer parce qu'au fait, je pense que son père lui avait donné, lui avait demandé d'aller les vendre ou bien d'aller les surveiller, je ne me rappelle plus, d'aller vendre ses divinités, ses dieux. Alors, les choses ne se sont pas vendues et Abraham, et enfin, Abraham s'est mis à questionner quels sont ces dieux-là qui ne peuvent même pas aider. Et c'est comme ça que le vrai Dieu s'est révélé à Abraham, parce qu'Abraham a dit que vous n'êtes pas mes dieux. Il a dit à ces objets-là, vous n'êtes pas mes dieux. Le vrai Dieu est mon Dieu. Et dès qu'il a prononcé cette parole, Dieu s'est venu, Dieu s'est manifesté à lui. Et Abraham a dû garder la foi. Et puis il a été jeté dans le feu pendant 3 jours. Il a tenu. Et de là, quand il est sorti de là, Nemrod l'a béni, lui a donné des vaches, des bœufs, lui a donné un cheptel. Mais Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en d'ici. Et je vais te montrer l'endroit et je vais te bénir. Abraham est parti. Il est parti et son père est parti avec lui. Quand il est parti, ils sont venus s'établir quelque part. Mais c'est pas ça que Dieu avait dit à Abraham. Et quand son père est mort, Abraham s'est levé maintenant encore pour obéir à Dieu, pour partir et puis obéir à Dieu. Mais il a fallu l'intervention de Dieu pour que Abraham se lève pour faire totalement la volonté de Dieu. Parce que Dieu a intervenu, c'est-à-dire Dieu a ôté la vie au papa d'Abraham pour que Abraham se lève et puis continue son chemin. Alors, très souvent, quand tu marches avec des gens qui sont dans les sciences occultes, ils bloquent ton chemin. Ils sont un obstacle terrible sur ta vie. Pourquoi? Souvent, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Souvent, s'ils se rendent compte, ils sont très conscients du pouvoir qu'ils exercent. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'esprit démoniaque et ils bloquent la lumière de Dieu. Alors, l'Antichrist sera un tel type de personne. Et l'apôtre Jean nous parle de lui, on va lire là, et l'apôtre Jean nous annonce que viendra un temps sur la terre où il va se faire voir. Alors, il nous annonce qu'il y a eu des antichrists,
Mais il arrive un temps sur la terre où l'antichrist et les antichrists vont se faire voir. Pourquoi? Parce que cette personne aura cumulé tout le mysticisme possible sur la terre. Il l'aura cumulé de telle sorte que finalement, il gagnera la couronne de ce titre-là. Alors, regardons un peu ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, on va lire certains passages. 1 Jean 4, il y a 1 Jean 4, et ça dit ceci, 1 Jean 4, le verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, et maintenant qui est déjà dans le monde. Alors, on dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alors, le paradoxe avec notre temps, c'est que plusieurs confessent que Jésus-Christ est venu en chair. Mais on les compte sur les bouts des doigts à ceux qui veulent obéir à ce Jésus. Alors, quand l'apôtre Jean, parlait de confesser Jésus-Christ venu en chair, c'était que confesser, ça veut dire approuver. Amen. Il y a les confessions positives, il y a les confessions négatives. Alors, si tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair, alors l'apôtre Jean dit que tu es de Dieu. Au fait, il est en train de dire que si tu reconnais que c'est vraiment ça, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venir racheter l'humanité, si tu reconnais que c'est ça, alors tu es dans la lumière. Alors, reconnaître quelque chose, c'est quoi? Reconnaître et confesser quelque chose, c'est approuver la chose. Mais si tu reconnais la chose et que toi-même, tu ne pratiques pas, ça veut dire que tu es un hypocrite. Ça veut dire que tu reconnais juste avec tes lèvres. Mais dans le fond, tu ne suis pas ce que la personne est. Parce que si tu penses que quelque chose est bien, tu devrais le faire, n'est-ce pas? Mais si tu penses que quelque chose est bien et que tu ne le fais pas, il y a un problème. Ça veut dire que tu es un hypocrite. Mais dans notre temps, les gens disent que oui, Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est venu en chair, mais ils n'obéissent pas à ce que Jésus-Christ dit. Il y a un problème. Alors dans notre temps, on a un autre type d'antéchrist qui est là sur la terre, qui sont là sur la terre, qui reconnaissent que oui, Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais qui refusent de pratiquer. Mais dans le temps où Jésus-Christ a marché sur la terre et que les apôtres étaient encore là, il y avait beaucoup qui doutaient, qui disaient quoi? Le Fils de Dieu a marché sur la terre? Oh non, non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas. C'est pas possible. Dieu est sur la terre parce qu'il fallait convaincre les gens que Dieu était venu sur la terre. Les gens avaient de la peine à croire. Ils n'en revenaient pas que Dieu est marché sur la terre. Et l'apôtre Jean dit, si tu reconnais cela, si tu le confesses, et que, c'est-à-dire tu le dis de ta bouche, et tu dis que c'est vrai, pendant que tu es en train de le dire, il dit, si tu dis ça, c'est que tu es dans la vérité, et tu marches dans la vérité. Et dans notre temps, déjà, comme je l'ai déjà dit, on le dit, mais dans le fond, on n'approuve pas ses œuvres, c'est-à-dire on ne marche pas en accord avec sa doctrine. Il y a un problème. Alors, il y a deux types d'antichrist, ceux-là qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, venu en chair sur la terre. Il y a ceux-là aussi qui reconnaissent que Jésus-Christ est venu en chair et qui ne mettent pas en pratique ce qu'il dit. Tout ça, là, c'est des antichrists. Alors, l'apôtre Jean nous dit, le verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'antichrist, il a en lui l'esprit de l'erreur. Et le Fils de Dieu, ou bien l'enfant de Dieu que tu es, tu as en toi l'esprit de vérité. Et la vérité, elle se tient pour elle-même. Elle ne se cache pas, la vérité. Tu ne peux pas la cacher. Elle se tient pour elle-même. Alors si tu es dans la vérité, alors toute ta vie devrait refléter cette vérité-là, et puis tes lèvres devraient confesser cette vérité-là. Alors, si tu dis que tu es dans la vérité, mais que tes lèvres ont honte de le confesser, ou tes lèvres le cachent, il y a un problème. Il y a anguille sous roche. Ça ne marche pas. Alors, l'apôtre Jean nous dit de ne pas prêter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas.
Alors moi, j'ai eu à grandir dans ça. Mais il fut un temps dans ma vie que dès que quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'embrasse la personne. Je dis, oh, bonjour mon frère, bonjour ma frère, bonjour ma soeur. Et on se met là, on prie et tout. J'ai souvent prié avec des sorciers et des sorcières. J'ai prié avec des gens terribles, sans savoir. Et chaque fois que je priais avec eux, évidemment, ils prenaient ma lumière jusqu'à ce que un jour, le Seigneur ouvre mes yeux. Et pourquoi est-ce que le Seigneur ouvre mes yeux? Parce que je m'approchais de plus en plus de Dieu. Je faisais des pas en direction de notre Seigneur. Chaque jour de plus en plus, chaque jour de plus en plus. Et puis un jour, il m'a dit, viens, je vais t'ouvrir les yeux. Et il a commencé à m'ouvrir les yeux sur toutes les personnes que je fréquentais. J'en revenais tout simplement pas. Je me suis dit, mais Seigneur, moi je ne comprends pas, mais ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent et tout ça. Le Seigneur a dit, watch out. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas que j'ai dit que ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront la vie éternelle. Il y a plusieurs qui m'appellent Seigneur, qui me diront, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Alors, c'est un fait, c'est une vérité, et puis ça va se voir sur la terre. Et puis, Dieu va faire le tri en fonction d'une marche de vérité ou d'une marche de l'erreur. Alors, si tu es de ceux qui marchent dans la vérité, et je te le souhaite, et je t'encourage, alors tu te retrouveras avec le Dieu de vérité. Si tu fais partie de ceux qui marchent dans l'erreur, alors tu te retrouveras avec le Dieu de l'erreur, qui n'est autre que le diable lui-même, qui pense qu'il est Dieu, et puis qui induit plusieurs en erreur. Alors, il est donc très très important que là où tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses éprouver les esprits pour savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas, qui est dans la vérité, qui ne l'est pas. Et c'est pas parce que la personne a la bouche sucrée que tu vas dire, oh oui, elle est de Dieu. C'est pas parce que la personne a une fonction dans les choses de Dieu que tu vas dire, oui, elle est de Dieu. C'est pas parce que la personne va à l'église. C'est pas parce que la personne fait des bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir. C'est d'esprit à esprit. Alors, tu es appelé à éprouver les esprits pour savoir quels sont ceux qui sont de Dieu, quels sont ceux qui sont de l'ennemi. Et la Bible, elle est claire. Là-dessus, elle nous dit que l'Antéchrist, il sera adonné aux sciences occultes. Alors, continuons de regarder et puis d'étudier ce monsieur-là. Alors, 1 Jean 3, le verset 3 10, c'est l'apôtre Jean qui parle toujours. Ça dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est dit quoi? C'est dit celui qui pêche est du diable. Alors, est-ce que ça veut dire que là où nous sommes, parce qu'on a donné notre vie à Jésus, parce que nous marchons dans la sainteté, est-ce que ça veut dire que nous ne tombons pas? Il arrive que nous tombons. Okay? Il arrive que, d'une manière non voulue, tu tombes dans le péché, comme ça. Par exemple, un sursaut d'orgueil, tu dis une phrase et ça t'échappe, et puis tu viens comment on appelle ça, de t'élever. Tu essaies de te vendre là, de penser que tu es quelqu'un. Ou bien, dans une colère, tu peux sortir une injure. Tu viens de tomber. Ou bien, pour X raisons, tes yeux viennent de tomber sur une femme, et puis voilà, dans sa nudité. Un peu comme ce qui est arrivé à David. Tu viens de tomber. Alors, c'est des choses qui sont arrivées comme ça. Mais tu dois te reprendre tout de suite. Demander pardon pour dire, Seigneur, j'ai péché. Tu dois être véridique, honnête, droit pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je viens te demander pardon. Je ne veux pas que cette racine-là reste en moi. Par contre, si tu vois une belle femme, tu la regardes, tu dis, oh, ben tu regardes une deuxième fois pour dire, oh, elle a des belles rondeurs. Et tu regardes une troisième fois pour dire, oh non, mais son habit, ok. Ça, tu es en train de pécher volontairement. Et l'apôtre Jean dit, celui qui pêche
et du diable. Comme le roi David, il a regardé une belle femme, alors que lui, il voulait relaxer. Il marchait sur son toit et la femme se lavait. Alors il a regardé. Il n'a pas détourné son regard une seconde fois. Hein. Il a bien regardé encore. Et après, il a envoyé ses serviteurs aller la prendre. Tellement elle était belle à ses yeux. Oh, c'est la femme d'autrui. Et il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent que Bathsheba et David ont péché et tout. Non, David a amené Bathsheba à pécher. Parce que un roi, quand le roi t'appelle, tu as dit que tu ne veux pas, il va te dire, il peut te tuer. On connaît ça dans les pays africains. Si le président a vu ta fille, commence à pleurer. Il y a beaucoup de parents comme ça. Le président a vu ta fille, tu pleures. Les parents pleurent. Le président dit, il envoie ses gardes pour dire que, ouais, bon, le président m'envoie parce qu'il aimerait avoir votre fille. Le papa dit, oh non, mais je ne veux pas et tout et tout. On dit que non, mais c'est ça. Si le papa ne veut pas, je ne sais même pas s'il aura le temps de vivre le lendemain. Ils vont venir le prendre, ils vont le tuer et en plus, ils vont prendre la fille. Donc voilà. Donc, c'est mieux que le papa dise, ok, je vais parler à ma fille. Ils se retrouvent, ils parlent, ils pleurent ensemble, ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Et puis, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et puis, il va dire, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Une fois que le papa s'oppose, on tue le papa et puis on prend quand même l'enfant. Tout cela pour dire que la position du chef, souvent c'est tellement important, mais c'est le chef qui doit être conscient qu'il doit prendre soin de la population. Mais si le chef est un bourreau, alors il est juste là pour se servir. Si bien que David, dans sa position, il devait protéger Bathsheba. Il ne devait pas abuser d'elle, mais il a abusé d'elle. Donc ce n'est pas Bathsheba qui s'est retrouvée là, quoique le péché a fait que les deux ont été entachés, mais toujours est-il que elle se lavait, son mari était parti à la guerre, elle se lavait. C'est tout. Elle n'est pas allée cogner une porte chez David, et en tout cas elle était dans son coin. Parce que quand Nathan est venu parler, Nathan a dit, il y avait un monsieur qui avait une petite brebis, et un autre qui avait plein de richesses. Mais il a voulu juste prendre la petite brebis là. Et c'était vraiment un acte de cruauté. David, ne connaissant pas qu'il s'agissait de lui, a réagi, il a dit non, non, une telle personne mérite la mort. Et Nathan a dit, c'est toi cette personne-là. Parce que Uri, il avait juste cette petite brebis-là, sa femme qui était là. Ils étaient bien ensemble. Et puis, tu as pris la femme et tu as tué Uri. Donc voilà, c'est ça. Et David, devant la sagesse de Dieu, devant la gloire de Dieu, David a vu que Dieu l'a vu complètement. Il ne pouvait plus se cacher à quelque part. Et il est venu demander pardon. Bon, en tout cas, Bathsheba est tombée enceinte, l'enfant est mort et tout ce qu'on... On connaît toute l'histoire. Mais David n'avait pas besoin d'arriver jusque-là. Ok? Il n'avait pas besoin d'arriver là. Premier regard, c'était suffisant pour que David dise, oh non, non. Mais qu'est-ce qui est arrivé à David? David était dans un temps où il voulait relaxer. Les gens étaient en guerre. Mais il était content du fait qu'il avait conquis les nations. Il était un peu fier. Juste un sursaut d'orgueil peut te faire dégringoler de très loin. Il est donc important que juste un petit péché que tu vois passer, viens devant Dieu, viens demander pardon, viens te sanctifier, viens te purifier. Parce que ce sont ces petits péchés-là qui vont faire finalement qu'un groupe va se retrouver sous l'autorité du despote qui est l'Antichrist, tout simplement parce qu'ils ont négligé. Étant enfants de Dieu, ils ont négligé de venir devant Dieu. Ou bien il y a d'autres qui disent que, ah ouais, mais bon, tout le monde peut pécher, donc c'est pas, Jésus m'a racheté, donc je peux pécher. Donc il y en a qui pêchent aller-retour, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils sont sous la grâce. Mais l'apôtre Jean nous dit clair ici, il nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alors, quand j'en parle ici, c'est que tu exerces ta volonté pour demeurer dans les ténèbres, pour demeurer dans les choses que le Père déteste. Tu exerces ta volonté pour satisfaire ta chair et tu justifies ton comportement. Et l'apôtre Jean dit quoi? Si c'est comme ça que tu te comportes, tu es du diable. Mais il y a ceci, tu n'es pas obligé de rester avec le diable. Tu peux sortir de son autorité maintenant, en venant devant Dieu, demander pardon, reconnaître ce que tu as fait et aller voir les personnes que tu as abusées pour leur dire, je te demande pardon. Alors, c'est une situation honteuse, mais ça vaut la peine.
Parce que tu ne peux pas en même temps servir Dieu et en même temps servir Satan. Tu peux en même temps être serviteur de Dieu et puis serviteur de Satan. C'est pas possible. Tu ne peux pas en même temps confesser Jésus-Christ et puis confesser le diable. Ce n'est pas possible. Alors l'antichrist, tel qu'il est décrit, il va tout simplement se vautrer dans le péché, faire tout ce qu'il veut et justifier son comportement par le fait que, voilà, en tout cas, on ne sait pas quelles sont les raisons qu'il va évoquer, mais donc, voilà ce qui va se passer. Alors, le verset 9, 1 Jean 3, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est quoi la semence de Dieu en toi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est le gage de ton salut. Le Saint-Esprit en toi est le témoignage vivant du fait que Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit en toi te montre une fois si tu as péché ou pas. Même si c'est un tout petit péché. Suppose que tu t'es juste moqué de quelqu'un. Le Saint-Esprit va te le montrer. Tu seras mal à l'aise. Tu seras tellement mal à l'aise que tu vas venir demander pardon à Dieu. Et tu montres que tu es un enfant de Dieu. Mais si le Saint-Esprit te montre que tu as péché et puis tu te dis que oh non, mais voilà, c'est pas grave parce que Dieu m'a dit que non, tu es du diable. Et ce qui est en toi, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas la semence de Dieu, c'est la semence de Satan. Et la semence de Satan, c'est quoi? C'est le serpent. Et c'est qui le serpent? Le serpent, c'est l'esprit de manipulation qui fait tergiverser les gens entre le bien et le mal. C'est l'esprit qui agit de manière à ce que l'individu se satisfasse lui-même et qu'il puisse trouver, il puisse justifier son comportement par tout ce qui l'arrange. Alors, quand quelque chose t'arrange, tu dis, oh oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis, oh non, c'est pas Dieu. Pendant que tu es dans ces choses-là, tu témoignes que tu es du diable. Et l'apôtre Jean nous dit de sortir de là. Parce que si tu ne passes pas ta vie à te sanctifier, à te purifier, tu te retrouveras à faire partie du lot qui seront sous l'hégémonie de l'Antichrist. Et nous sommes dans ce temps où cet individu va se faire voir. Pas parce qu'il veut, mais on est dans les temps des ténèbres. Alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu s'élève sur les enfants de Dieu. Alors, les ténèbres couvrent la terre. C'est quelles ténèbres? C'est tout ce qui est contraire à Dieu. Le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, les terrafins, faire passer son enfant par le feu, les avortements, les meurtres, et bon, adorer franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces histoires-là, adorer les choses des ancêtres, les cultes à des divinités païennes, ça dit que la liste, elle est longue. Elle est longue. Mais c'est à toi de t'arrêter et de te dépouiller de tous les dieux qu'il y a dans ta famille. Vous savez que nous, les Africains, au fait, on est un peuple porté à adorer déjà des dieux. On est des peuples très spirituels. Mais c'est quoi la spiritualité de la famille? Qui est adoré? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un bois? Qui est adoré dans la famille? Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et que tu coupes les ponts. Et souvent, couper les ponts nécessite que tu dises bye-bye à ta famille. Pour dire que, vous savez quoi? Bye. Je ne veux rien savoir du génie de la famille. Tout le monde, tu les auras à dos. Mais pendant que tu te sépares de tout le monde, tu es en train de prier pour eux et Dieu va les sauver one by one, d'une manière ou d'une autre, à cause de ton obéissance, à cause de ton sacrifice. Mais si tu dis que, oh non, on est très bien ensemble, c'est ma famille, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, alors non seulement tu ne vas pas te tirer très vite d'affaires, mais aussi tu ne les aides pas à connaître la vérité. Alors, la marche vers le Seigneur, c'est une marche de renoncement, une marche de souffrance, une marche de dépouillement, et c'est à ça qu'on est appelé, c'est à ça que Jean nous interpelle. Parce que dans les temps des ténèbres où nous sommes, l'Antichrist sera révélé. Et si tout ce qui est valorisé dans la société est retrouvé en toi, tu feras partie de ceux qui seront sous son pouvoir. Voilà pourquoi il est très important que tu quittes les souillures de ce monde et que tu puisses souffrir en te dépouillant et venir à Christ. Amen.
Alors, on va regarder 1 Jean 2, le verset 18 à 23. 1 Jean 2, 18 à 23. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils eussent été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alors, de quelle connaissance il s'agit? C'est la connaissance divine sur les temps dans lesquels nous sommes. Eux, ils avaient aussi la connaissance dans le sens qu'ils savaient qu'il y a un antichrist qui va venir. Ils savaient que les choses vont se dégrader de telle sorte que dans le temps de la fin, il y a un imposteur qui va se présenter et qui va se présenter comme s'il était le Christ. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Dans Jean, il a dit ceci. Dans Jean 5, 43, il dit, notre Seigneur dit ceci. Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Alors, celui qui vient en son nom, c'est l'Antichrist. Déjà que Jésus-Christ avait déjà annoncé, sans prononcer le nom Antichrist, il va venir en son propre nom, parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a désigné, ce n'est pas Dieu qui l'a mis de venir, il va tout simplement venir. Il va venir, pourquoi? Parce que les êtres humains, de génération en génération, auront dressé la table pour qu'il s'amène. Et qui est l'Antichrist? Si ce n'est pas cette personne-là qui est habitée par les entités démoniaques et qui est habitée par Satan lui-même. N'oublions pas, Satan c'est un esprit. Okay? Satan c'est un esprit, c'est l'esprit du mal. Alors, tant et aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur, il peut venir chercher à te faire tomber, t'effrayer, et puis pour te détruire, mais tant que tu demeures sur le pilier qui est Christ, tu vas pouvoir le dompter, ok? Mais quand l'être humain est tout simplement adonné aux choses de Satan, il va faire l'adoration des démons, il va lire dans les boules, l'horoscope est devenu son dieu, et puis il fréquente les sciences occultes, ils sont dans les types d'associations, les Illuminati, Maïkari, franc-maçonnerie, Rose-Croix, et puis j'en passe, et ils prennent leur plaisir dans ces choses-là. Quand l'être humain est rendu tout simplement que ce n'est que ça qui bâtit sa société, ben, la table est dressée pour Satan. Regardons, je dis, nos sociétés. Il y a tel groupe de comme c'est, les Lions Club, et un groupe de ceci, les Rotary, mais tout ça là, si ce n'est pas les francs-maçons, c'est les Rose-Chrétiens, un point, un trait. Mais ils sont dispatchés en plusieurs groupes, et puis bon, ils sont ceci, ils sont cela, et puis dans nos pays, les pauvres gens dans nos pays, quand la première fois que le Lions Club fait son entrée dans chaque pays, bon, moi j'étais petite quand le Lions Club est arrivé dans la ville où j'étais. J'ai grandi dans une ville musulmane, ok? J'ai grandi dans une ville musulmane et vous savez que les musulmans, au fait, ils ne suivent pas le Dieu créateur, mais ils sont dans leur religion et ils font attention à certaines choses. Mais quand Lions Club fait son entrée dans une zone musulmane, elle vient et se dit que bon, il y a un tirage. On va tirer, il y a une voiture qu'on va tirer. Alors, la personne qui gagne la voiture, voilà ce qui va arriver. Après, le deuxième prix, c'est la moto. Après, c'est ceci. Mais les gens courent, qu'ils soient musulmans ou pas, ils courent parce que Lions Club vient faire de son entrée. Par exemple, c'est un nouveau groupe. Voilà, on peut faire l'association du groupe, on peut faire ceci. Les gens courent sans savoir que c'est le piège de Satan pour avoir le plus grand nombre acquis à sa cause dans la ville. Alors, quand ils viennent quelque part, ils font les œuvres sociales, et puis par-ci, par-là, et les gens embarquent sans savoir qu'ils viennent d'embarquer dans une association avec Satan. Et voilà comment, petit à petit, le monde a été infesté par Satan et ses différentes sectes. Alors, tu ne sais peut-être pas l'entité qui est en dessous du Rotary, mais peut-être que c'est les francs-maçons. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais pas ces loges-là. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant,
ce qui est en dehors de Jésus-Christ, ça vient de Satan. Parce que Jésus-Christ, il est le reflet de Dieu. Il est Dieu lui-même au milieu de nous. On n'a pas vu le Père. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a révélé le Père. Quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père, Jésus-Christ lui a dit, mais Philippe, tu me vois? Si tu me vois, c'est que tu as vu le Père. Parce que Jésus-Christ et le Père, ils font un. Alors Jésus-Christ a parfaitement révélé le Père à l'humanité. Maintenant que tu dis que tu as Jésus-Christ, comment vis-tu au quotidien pour être un témoignage dans ton milieu, un témoignage pour la nuée des témoins qui nous environnent, un témoignage, juste un témoignage pour toi, ta propre personne. Est-ce que ta propre personne témoigne que tu es enfant de Dieu? Tu as besoin de faire un témoignage à tous les niveaux. Mais si tu passes ton temps à délecter dans les plaisirs de ce monde, dans les voies de ce monde, quand bien même ta bouche dit que elle est avec Jésus-Christ, tes actions prouvent qui tu es et l'enfant de qui tu es. Et il est très important qu'on sache que on reconnaît l'arbre au fruit, Jésus-Christ l'a dit, et on sait que c'est vrai. Si tu viens sur un manguier et que tu vois des mandarines ou des clémentines, je suis sûr que tu vas prendre tes jambes à ton cou. Ou bien par curiosité, tu vas venir, tu vas dire, attends, mais c'est bizarre, c'est un manguier ou pas? Mais c'est quel type de manguier ça? Et puis, est-ce qu'il y a eu un croisement? Et puis, parce que tu es surpris, parce que tu t'attends à voir les mangues. C'est tout. Tu ne t'attends pas à voir des clémentines sur un manguier. Quand on était à la maison, je ne sais pas si ça existe encore, mon papa nous avait appris à greffer les choses. Et puis moi, j'ai raté mon greffage, ok? J'ai greffé, quand on greffe un arbre, on le greffe quand la tige elle est droite. On ne greffe pas quand la tige est séparée. Donc moi, j'ai voulu faire l'expérience que mon père nous a montré. Alors j'ai pris tout le nécessaire et j'ai greffé mon arbuste, mon manguier. Mais en greffant, j'ai greffé une seule tige. Et l'autre tige n'a pas été greffée. Alors pour moi, je trouvais que j'avais fait la bonne chose et puis c'est tout. Mais en grandissant, le manguier était juste devenu un élément de spectacle pour les gens. Quand les gens passaient sur la route, ils regardaient, c'est bon, la maison est clôturée, ils disaient, mais ce manguier est bizarre. Le côté greffé, ça donnait des grosses mangues qui étaient aussi grosses que, comment on appelle ça, l'ananas. Les mangues, parce que les mangues greffées, elles sont énormes. Alors, le manguier, il avait un côté, les mangues étaient tellement énormes qu'il fallait le soutenir pour que l'arbre ne tombe pas. Et puis même les branches se cassaient. Mais de l'autre côté, l'autre branche qui n'a pas été greffée, c'était des mangues normales, mais des mangues en miniature. Parce que cet arbre-là, il donnait des petites mangues. Ce n'était pas des grosses mangues. Alors tout le monde passait et disait, mais ce manguier là est bizarre. Mais comment se fait-il que un des côtés est gros, les grosses mangues, et puis l'autre côté est petit? Mais c'est parce que moi, j'avais raté mon greffage. Je suis venu avec l'alcool, avec tout ce qu'il fallait, avec tout le nécessaire pour après, tailler ce qu'il fallait, et puis coller, et puis attacher, et puis finalement, quand ça guérit, la branche de l'arbre qui a été transporté fait que ça fait un avec l'arbre, et puis on ne voit pas de traces. Mais quand les fruits sont venus, on a vu que cet arbre-là, il a été greffé. Et puis, voilà comment il a été greffé, voilà ce qui donne ceci. Alors, une chose est sûre et certaine, soit tu es greffé à Jésus-Christ, et tu es parfaitement greffé, de telle sorte que tu reflètes Christ en tout, ou bien le greffage n'a jamais pris, ou bien ça n'a jamais marché, et tu es tel que tu es venu sur la terre. C'est-à-dire qu'un être, entre guillemets, animal. Parce que la Bible dit quoi? Il dit que tel est l'animal, tel est le spirituel. Tu ne peux pas être en même temps animal et spirituel. Alors, si tu es un être spirituel, ça veut dire que tu as quitté les voies de la chair pour marcher sur les voies de l'esprit. Et si tu es un être animal, ça veut dire tout simplement que tu n'as jamais bougé de ton standing, malgré le fait que tu dises que tu appartiens à Jésus. Or, on est dans les temps où les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu se lève sur Israël et sur les enfants de Dieu. Alors, si tu ne changes pas de position spirituelle, sache que l'Antichrist va t'engloutir.
Parce que lui, il est adonné aux sciences occultes. C'est ça qui fait son nom. Allons-y lire. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, ça dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fera avec toutes sortes de miracles, signes, de prodiges mensongers. Ça dit que l'Antichrist, ce sera l'enfant de Satan. Alors, on n'a pas besoin d'aller loin. Voici Internet. Je ne te dis pas de cliquer. Voici Internet. Tu vas voir tous ces pasteurs sorciers là. La plupart, c'est des Africains. Je n'ai rien contre eux, mais c'est ça qu'ils font. Ils sont remplis là-bas. Ils disent qu'ils transforment l'argent. Ils disent qu'ils guérissent les gens. Mais quand ils montrent une vidéo, les gens sont juste en train de vomir. Les gens, et puis, ils montrent des horreurs comme ça en ligne. Pour dire que, ouais, ils ont la puissance. Puissance, et puis les gens ne font que vomir. Moi, quand je lis les écrits, je vois que Jésus chasse les démons. Je n'ai pas entendu que les gens ont vomi et puis ils ont roulé sur leur vomi. Alors, des horreurs comme ça en ligne, et les gens, ils aiment regarder, ils disent que, wow, tu sais quoi? Et puis le démon a parlé, et puis, wow, tu sais quoi? Et puis le démon a dit ceci. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas aimer t'asseoir dans des endroits comme ça. Si tu t'assois dans les endroits comme ça, c'est parce que tu aimes les choses du diable. Mais qui va aller s'asseoir dans un endroit où il n'y a que les démons qui parlent et puis... Mais c'est un endroit horrible. Ce n'est pas un endroit où il faut rester. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit la bonne nouvelle. Amen, alléluia. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Alors, si je ne peux pas m'asseoir quelque part, avoir la bonne nouvelle, être paisible, être tranquille, non, je ne reste pas là. C'est parce que c'est le diable qui est là. Parce que là où il y a le diable, c'est quoi? C'est les troubles, c'est les querelles, c'est les jalousies, c'est les mensonges, c'est le spectacle. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que oui, bon, la fois dernière, ils étaient quelque part, et que bon, et puis la personne parlait, elle manifestait, elle roulait par terre, et puis elle faisait des signes, elle parlait de la part de Dieu. J'ai dit à la personne m'a demandé, alors, tanti, bon, la personne racontait, j'ai dit, je vais te dire une chose. S'il y a quelqu'un qui aime le spectacle sur la terre, c'est le diable. Le diable aime le spectacle. Il aime que tout le monde s'arrête autour de lui pour l'écouter. Je dis, ça, c'est le diable. Je dis, on n'a pas besoin de rouler par terre si on ne parle pas l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de faire le spectacle, taper des pieds et tout. J'ai dit, c'est parce que c'est le démon qui est dedans, hein, qui se fait passer pour Dieu. Parce que c'est le serpent qui se fait passer pour Dieu. On n'a pas besoin de ça. Dieu n'est pas dans le spectacle. Au moins ça, on le sait. Alors, quand est-ce que tu vas sortir de ces choses-là pour t'asseoir et faire une étude profonde de ta Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais quel est le jour où enfin tu vas t'asseoir pour découvrir ton Dieu? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Aux saints folles, aux vierges folles. Il a dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous. Alors, il dit aussi dans Matthieu 7, si on continue de lire, il dit, plusieurs vont venir. Ils vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Jésus-Christ leur dira, retirez-vous, oubliez d'iniquité. Alors, ce ne sont pas des signes spectaculaires qui font de toi un enfant de Dieu. Ce ne sont pas les signes spectaculaires qui font que Jésus-Christ est en toi. Ce qui fait que Jésus-Christ est en toi, c'est que tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Et puis tu transformes la vie d'autres personnes. C'est ça qui fait que Jésus-Christ est en toi. Et les gens voient les fruits de l'Esprit en toi. Et les gens voient la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Parce que Dieu, il n'est pas caché. Il est manifeste. Et on le voit comment? Parce que l'endroit où il est, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Les gens ne manquent de rien là où Dieu est. Mais si on est dans le leur, alors on est dans la propre séduction de nous-mêmes. La Bible dit quoi? C'est dit quoi? Dans le même verset là qu'on est en train de lire dans 2 Thessaloniciens 2, Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Malheureusement, souvent,
la séduction, c'est nous-mêmes qui embarquons dedans. Parce que l'apôtre Jacques dit, si tu lis la parole et que tu ne la mets pas en pratique, il dit quoi? Il dit, tu te séduis toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui te séduit, c'est toi-même qui séduit ta propre personne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là. Ils se séduisent eux-mêmes. Ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont remplis de leurs diplômes, ils sont remplis de leurs connaissances intellectuelles, et puis ils sont là, et puis ils sont contents. Mais il faut que je te dise une chose. Il est très important, toi qui m'écoutes là. Si tu es un intello là, il faut que je te dise une chose. Une chose. Celui qui a fondé le protestantisme, c'était un intellectuel. Monsieur, comment il s'appelle? Martin Luther. C'était un professeur d'université. Oui, il a été prêtre. Mais il était professeur d'université. Alors dis-moi, l'intellectuel qui va venir mettre en place une théorie de Jésus, dis-moi ça. Par où ça a commencé où? Voilà pourquoi les évangéliques, les protestants, en gros la branche protestante, ils sont là dans leurs illusions, dans leur orgueil, en train de marcher sur la tête, en disant que c'est eux qui ont la vérité. Ils ne bougent pas de leur position. Mais l'apostasie là, ça a commencé où? Ça a commencé depuis le temps que Jean est en train de nous parler, mais ça s'est répandu avec le protestantisme. S'il y a une doctrine qui est vraiment apostate, c'est bien nous les protestants. Les protestants, ils sont apostates et pas à peu près. Mais ils sont remplis de leur illusion, ils sont remplis de leur intellectualisme, ils sont remplis de toutes leurs théories qu'ils étudient par-ci par-là dans les écoles théologiques et tout, mais ils sont là-dedans. Mais ils ne veulent pas partir de là. Et ils passent le temps à pointer l'église catholique. Ils disent que ouais, l'église catholique a fait ceci, l'église catholique a fait cela. Mais c'est votre mère, l'église catholique. Vous sortez de là, vous pensez que vous sortez d'où? Martin Luther était d'abord catholique. Vous sortez de là-bas. Alors, ce n'est plus le temps de se lancer les pierres en disant oui, les catholiques ont fait comme ci, les protestants ont fait comme ça. C'est de prendre sa Bible, d'étudier toi-même la parole de Dieu et de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'on est dans la fin. On est complètement à la fin. Et il s'agit de ton âme. Est-ce que ton âme est en sécurité? Alors, d'accord que tu as mis ton âme en sécurité. Disons que tu as mis ton âme en sécurité. Mais qu'en est-il de l'âme de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de tes voisins, de ton supérieur? Qu'en est-il des âmes, des gens que tu côtoies? As-tu assez d'amour, assez de compassion pour pouvoir les réclamer pour Jésus? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de ta vie là, centrée sur toi, où tu viens avec ton diplôme, et puis bon, avec ta Lamborghini, et puis bon, tu as réussi, et puis bon, voilà, on dit, ouais, je suis chrétien de ceci, et puis j'ai réussi, et puis... Mais, il faut que je te dise une chose, hein. Mais moi, un jour, j'étais dans la présence de Dieu, Dieu me parlait, et Dieu m'a dit, la plupart des chrétiens là que tu vois là, qui vont dans les églises là, qui se délectent de leurs biens matériels, il dit, c'est leur paradis qu'ils sont en train de vivre sur la terre. Parce que dès qu'ils ferment les yeux, ils atterrissent en enfer. Ça, je te le dis. C'est le Seigneur qui m'a dit ça. J'ai dit, quoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, ne te préoccupe pas de ça. Viens t'asseoir. Je vais t'enseigner afin que tu réveilles les gens. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a aidé. Il m'a dit, tous tes frères là, les sœurs là que tu vois là, qui sont là, qui montent, ils descendent, ils pensent qu'ils ont une bonne carrière, ils ont ceci, ils ont cela, ils ne cherchent pas Dieu là. Il dit, c'est parce qu'ils m'ont tellement prié que je leur ai donné ce qu'ils veulent. La Bible dit quoi? Il dit, Dieu te donne selon ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut, toi qui m'écoutes? Si ton cœur veut Jésus, tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Pourquoi? Ton cœur veut Jésus, alors tu prends le temps pour le chercher. Et il va se révéler à toi. Mais si ton cœur veut les diplômes, tu auras tes diplômes. Si ton cœur veut la position sociale, tu vas aussi travailler pour ta situation sociale. Et tu auras ton paradis ici sur la terre. En train de rouler dans tes Lamborghini, en train de croire que tu es quelqu'un parce que tu as un diplôme. Et à la fin, quand tes yeux ferment, tout le monde est en train de dire que tout le monde est là, en train de pleurer pour dire ouais, il est parti au paradis, ouais, il est au paradis. Alors que tu atterris directement en direction contraire. Parce que tu as marché dans une doctrine qui n'était pas celle de Christ. Tu as vécu comme les gens du monde. Et tu t'es trompé toi-même par ton propre raisonnement, te disant que tu étais enfant de Dieu parce que tu allais à l'église le dimanche, parce que tu donnais un peu de dîme, et puis tu t'es trompé. C'est ton propre raisonnement qui t'a trompé. C'est pourquoi tu as atterri là-bas en enfer. Mais si tu ne veux pas que ça t'arrive, je t'encourage à prendre ta Bible. Va chercher. Dieu va se révéler à toi. Et là, tu vas dire comme Job,
Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors, Dieu, il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Chacun va recevoir ce qu'il aura sémé. Il n'y a pas moyen que Dieu fasse la combine. Et on est dans le temps où cet homme-là sera révélé. Et la Bible dit qu'avant que cet homme-là soit révélé, Dieu va mettre ses enfants en sécurité. Mais si tu es là où tu es là, que tu ne marches pas de manière à sortir du chemin des ténèbres, mais comment vas-tu faire pour échapper à ce monsieur-là? Parce que c'est un despote, c'est un homme cruel. De telle sorte que pour donner à manger aux gens, il va leur mettre sur le front le 666 ou bien sur leurs mains. Il va leur mettre ça. Mais il y a une vérité qu'il faut que tu saches. De là à ce que tu reçoives le 666 sur ton front ou bien sur ta main, c'est parce que maintenant où nous sommes là, ton esprit est déjà rempli du 666, ta main travaille déjà pour le 666. C'est ça que ça veut dire. Tu vas juste aboutir à recevoir ce pourquoi tu travailles. C'est tout. Mais si tu es en train de travailler pour Jésus, il n'y a pas moyen que tu reçoives le 666. Il n'y a pas moyen. Parce que tes pensées, ton être est occupé par la seule personne qui mérite de régner en toi. Amen. Donc, l'Antichrist et l'enfant de Dieu versus l'enfant de Dieu, qu'es-tu en train de faire pour éviter que ton chemin croise ce monsieur-là? Qu'es-tu en train de faire? Quelles sont les actions que tu poses pour que tu n'aies rien à voir avec ce monsieur-là? Parce qu'il est déjà sur la terre. Il est déjà en train d'attendre pour prendre ses fonctions. Il est même, comment on appelle ça? Il fait déjà les 100 pas. Il fait les 100 pas se disant, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'il a hâte de prendre son rôle. Et tu sais quoi? Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais Dieu permet que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que c'est écrit au verset, au verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, c'est dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Dans une autre version, c'est dit, tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité qui pouvait les sauver. Parce que la vérité, c'est elle qui nous délivre. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de nos fausses croyances, libre de nos illusions, libre des ténèbres. La vérité nous sort de tout ce dans quoi l'ennemi a plongé l'humanité. La vérité nous sort de là. Mais pour que tu sois arrivé à subir la pression de ce monsieur sur ta vie, si tu en arrives là, c'est parce que chaque pas que tu as posé était des pas loin de la vérité. Et tes pas ont abouti là-bas. Et il est devenu ton despote. Il est devenu le Nemrod sur ta vie. Mais Dieu ne veut pas cela pour toi. Et à cette heure aussi tardive, où se trouve l'humanité, il vient te dire, change tes voies, revois-les, passe en revue ta vie. Que veux-tu en réalité? Que veux-tu? Que ta vie ne compte pas? Parce que, après avoir atterri dans cet endroit que Dieu a réservé juste pour les démons, il y a un moment où ils vont sortir. Tous ceux qui sont dans le feu ardent, ils vont sortir à un moment donné pour le jugement dernier. Et tous ceux-là qui auront renié leur Seigneur,
ils ne vont tout simplement plus exister. Mais au siècle des siècles, les démons, ils seront tourmentés. Mais les êtres humains, ça sera comme si ta vie, c'est comme si tu n'as jamais existé au fait. Ce sera tout simplement, tu seras effacé, comme on peut dire, au jugement dernier. C'est comme, allez, c'est fini. Mais moi, j'aimerais que ma vie compte. Je dis, Seigneur, je n'aimerais pas être effacé. Je n'aimerais pas être comme quelqu'un qui n'a pas existé. Comme quand le potier, il fait quelque chose et puis il n'aime pas et puis il détruit. Ou bien comme quand on achète l'argile, alors on fait quoi? On fait un petit animal, on fait un petit chat, et on est là, on regarde, et à un moment donné, on dit que non, mais ça me plaît plus. On prend l'argile, on le plonge dans un petit contenant où il y a un peu de l'eau. À un moment donné, quand on revient, le chat n'existe plus. Le chat a été dissous, il n'y a que l'argile qui est là. C'est ça qui va arriver. Il y a plusieurs qui vont juste disparaître, c'est tout. Mais le Seigneur aimerait que ta vie compte. Il aimerait que ton existence ait un sens. Mais malheureusement, il ne va pas faire ce que toi tu as appelé à faire. C'est toi qui dois le faire. Jésus-Christ, il a porté sa croix jusqu'au bout. Et quand il n'était plus capable, quand il est tombé, les soldats ont demandé à Simon de Cyrène de l'aider. Quelqu'un qui l'a aidé un peu, et quand il est arrivé, il est allé jusqu'au bout, notre Seigneur Jésus. Ça a été difficile, mais il est arrivé. Dieu merci. Il a prié pour que le Seigneur fasse que cette coupe-là s'éloigne de moi. La coupe où il ne puisse pas arriver. Le Seigneur l'a aidé, il est arrivé. Et il a payé ce qu'il devait payer. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Il a triomphé d'elle sur la croix. Amen. Il a cloué au bois. Domination, autorité, tous les péchés possibles, il les a cloués au bois. Afin que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions recevoir le TAV, la marque finale, le sceau final de Dieu. Jésus-Christ a payé pour que toi et moi, nous soyons marqués de la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Il l'a payé. Mais, toi, c'est quoi ta part? Ta part, c'est de vivre loin des péchés, loin des choses occultes, loin de la voie du mal. Ça, c'est ta part. Ta part, c'est de te lever là où tu es là et de te mettre à prier, supplier Dieu pour le jour du pardon international, comme on peut dire, le pardon sur la terre, le Yom Kippour. Ça, c'est ta part. Mais si tu n'es même pas prêt à t'arrêter pour donner quelques heures à Dieu, pour prier pour toi-même, pour les membres de ta famille, pour tes amis, si tu n'es pas prêt, je me demande bien comment tu vas faire. C'est question de décision, c'est question de choix. Jésus-Christ ne force personne. Il ne force pas quelqu'un. Mais tu ne peux pas t'échapper en disant, comme Adam et Ève, là, ils voulaient s'échapper tous. Adam dit, ouais, la femme que tu m'as donnée. Ève dit que, ouais, le serpent. Et puis bon, le serpent, on ne sait même pas si on lui a posé des questions. Alors, chacun cherche à s'échapper. Comme pour dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais il n'y a personne qui dira à Dieu, c'est l'autre. Parce que Jésus-Christ a payé. À un moment ultime, à un moment crucial, quand l'humanité était rendue à un moment vraiment où, en tout cas, c'était un moment critique. Jésus est venu à ce moment critique-là. Il est venu il y a 2000 ans à ce moment critique-là. Afin que la génération qui viendrait après lui, il puisse avoir tout le nécessaire pour pouvoir marcher dans la lumière. Évidemment, les hommes nous ont encore brouillé les choses. Et puis bon, on est rendu totalement à la fin. Maintenant, Dieu a encore pourvu. Sa vraie doctrine est encore disponible, si tu la veux. Mais si tu ne veux pas aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment le discuter, qui disent, mais rien ne prouve que c'est la vraie doctrine. C'est correct, c'est ton choix. Mais un jour, tu sauras la vérité. C'est mieux que tu la saches maintenant. Et que tu vives libéré de tout fardeau. Tant il est vrai que Dieu en personne a payé. Il a tout payé. Et nous sommes dans ce temps-là où on est en train de rentrer à la maison, comme on le dit. En gros, on est en train de rentrer à la maison. Dans cet endroit de bonheur, là, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus d'alarmes. Un endroit paisible, un endroit de paix, un endroit de félicité.
cet endroit prévu, cet endroit où notre Père Céleste demeure. On est là, à ce point où Dieu est en train de ramener ses enfants à la maison. Mais toi, où seras-tu trouvé? Du côté de ton Seigneur Jésus-Christ ou bien du côté de l'anti, celui qui est contre Jésus? Où seras-tu trouvé? Où seras-tu trouvé? Il y a beaucoup de personnes qui, au fait, quand le despote là-bas règne sur eux, il y a beaucoup de personnes que leurs yeux vont s'ouvrir là-bas. Mais ils vont mourir d'une manière atroce. Mais maintenant qu'il n'est pas encore en fonction, Jésus-Christ t'intéresse, il t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Tu es invité là, je t'invite. Juste de dire, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché. Seigneur Jésus-Christ, je pose des actions que tu n'aimes pas. Jésus-Christ, pardonne-moi. Et viens changer ma vie. Viens entrer en moi. Prends ta demeure, fais ta demeure en moi. Seigneur, change-moi. Je veux être une nouvelle personne. Je vais désormais vivre pour toi. Viens en moi, Seigneur. Et accorde-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse marcher de victoire en victoire. Amen. Voilà la prière. Si tu as fait ça et que tu es sincère, sache que Jésus-Christ, il est en toi. Mais maintenant, il faut que tu prennes le temps, que tu passes un programme pour lire ta Bible tous les jours, pour prier tous les jours, pour poser des actions de bienfait, aider les pauvres, venir au secours des personnes dans le besoin, partager ce que tu as avec les autres et visiter les malades, passer ton temps à étudier la parole afin que la petite graine qui a été sémée en toi devienne un grand arbre. Parce que tu es un arbre, je suis un arbre, chacun est un arbre. Nous sommes appelés à donner des fruits pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde est enfant de Dieu. Il y a des gens, ils ne veulent rien faire. Ils disent que oh non, tout le monde est enfant de Dieu, Dieu va nous sauver tous. Quelle illusion! Quelle illusion! Je viens vraiment t'encourager à changer tes voies. Je viens t'encourager à prendre conscience que il y a le despote des despotes qui est sur le point de prendre sa place et régner sur la terre. Pourquoi je l'appelle le despote des despotes? Parce que ce n'était pas Hitler. Quand Hitler est venu, quand il faisait ses appels, les gens pensaient que c'était Hitler, l'Antichrist. Mais la preuve est que ce n'est pas Hitler. L'Antichrist va se manifester dans notre temps. Et le Seigneur t'encourage, il t'invite à lui donner sa vie le plus rapidement afin qu'il t'apporte la protection nécessaire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.